Salut et bienvenue sur la chaîne Pichoun Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va vous expliquer les grands axes de la parentalité positive, qu'on appelle aussi la parentalité bienveillante. Alors ce terme, on l'entend de plus en plus dans les journaux, à la télévision, dans la bouche des nouveaux parents que nous sommes lors des discussions. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo courte qui va vous donner les grands axes de la parentalité positive parce que c'est un vaste sujet, c'est une manière d'être qui va se faire sur toute votre vie pour accompagner au mieux votre enfant. C'est quelque chose qu'on apprend en même temps que de devenir parent, qui demande pas mal d'efforts. Mais cette vidéo est là pour vous diriger, pour vous aider, pour ne pas mal interpréter ce qu'on entend dans la parentalité positive. Donc, d'abord, il faut savoir se montrer bienveillant. Alors ça, se montrer bienveillant, comme la parentalité bienveillante, ça veut dire tout simplement, c'est viser le bien et le bonheur d'autrui. Donc, dans notre cas, c'est de trouver son rythme pour accompagner au mieux son enfant pour qu'il soit bien tous les jours, mais aussi c'est trouver son bonheur à soi en étant de nouveaux parents, de retrouver un rythme qui permette de développer notre bonheur, notre bien-être, et qui bien évidemment va transpirer sur l'éducation et sur notre image qu'on va renvoyer vers notre enfant. Ça, c'est la première chose, se montrer bienveillant. La deuxième chose, c'est se respecter les uns des autres. Alors se respecter les uns des autres, c'est par exemple ne pas porter de jugement sur votre enfant. Comme je l'avais déjà dit dans une des vidéos, je crois, il ne faut pas rabaisser son enfant. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il ne comprend pas quelque chose qu'il faut lui dire tu es un bon à rien, par exemple. Voilà, j'ai pris un extrême, mais c'est ça. C'est se respecter les uns les autres, respecter son enfant et toujours avoir une discussion vis-à-vis de lui d'égal à égal. Voilà. La troisième chose, c'est pratiquer l'écoute active. Alors l'écoute active, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, quand on discute avec son enfant, c'est exclure ses propres idées préconçues, témoigner de l'empathie, le laisser s'exprimer, le questionner pour l'inciter à préciser sa pensée, qui va permettre aussi de l'aider notamment dans son éducation par rapport à l'informatique, aux informations qu'on trouve par le biais d'Internet, par exemple. Aussi, c'est de rester neutre quand on discute avec son enfant. Voilà. Par exemple, le fait de faire cette écoute active peut éviter, comme on dit, de déclarer tout de suite que son enfant fait des caprices ou de ne pas comprendre ses pleurs ou ses cris. On a trop tendance, des fois, à dire qu'un enfant fait des caprices, alors qu'il ne fait pas des caprices avant l'âge de la conscience, qui est facile jusqu'à 5 ans, 5-6 ans. Il ne fait pas de caprices, il l'exprime d'une certaine manière parce qu'il n'arrive pas à bien communiquer avec vous, il n'a pas encore les mots pour exprimer son mal. Donc ça, par exemple, le fait de faire l'écoute active permet de prendre du recul sur la situation et de pouvoir communiquer d'une autre manière avec, je sais pas moi, le langage des signes que je vois de plus en plus venir dans les discussions aussi pour apprendre ça aux plus jeunes enfants et qui permettent aux enfants, quand ils n'ont pas le mot, de s'exprimer d'une autre manière. Mais surtout, voilà, de ne pas interpréter avec ses idées d'adulte. Voilà, c'est de pouvoir se mettre à son niveau pour pouvoir régler les problèmes ou de lui apporter des solutions, des réponses à ces questions. La quatrième chose, c'est toujours chercher une solution. C'est-à-dire quand votre enfant a une question, ou votre enfant a un problème, ou je sais pas, dans une autre situation compliquée, il faut toujours chercher une solution. Ça va développer un peu votre créativité. Moi, par exemple, c'est mon cas, il va falloir que je développe ça. Je ne suis pas très créatif, je suis plutôt cartésien, donc j'applique plus ou moins ce que les règles que j'entends ou que je lis. Mais ça permet de développer, par exemple, cette créativité, de trouver des moyens d'apprentissage, par exemple, par le jeu, qui est beaucoup emmené par les méthodes de Montessori ou Scolé, tout ce qu'on entend actuellement. Mais voilà, le but du jeu, c'est de trouver toujours une solution à ces réponses, à ces pleurs, à ces cris, à ces crises, s'il en a. Mais ne jamais laisser en suspens, voilà un problème. Parce que déjà,
vis-à-vis, comme dans un couple, un problème qui est latent et qui n'est pas discuté peut emmener des disputes, mais des grosses disputes, parce que c'est un problème qui a, on va dire, hiberné, qui est resté en suspens, on n'a jamais crevé l'abcès, et derrière, paf, ça explose, et là on dit des trucs qu'on penserait jamais, ou sous l'énervement, et avec l'accumulation et le temps que ça a pris pour régler ce problème. Mais avec votre enfant, comme dans votre couple, il faut faire la même chose. Dès qu'il y a un problème, il ne faut pas attendre, il ne faut pas procrastiner, il faut chercher la solution, il faut essayer de résoudre le problème, ou de l'aider, de l'accompagner, de l'aider au mieux pour qu'il le résout lui-même. Ça, c'est la quatrième chose, toujours chercher une solution. La cinquième chose, c'est établir un rapport d'égal à égal. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il ne faut pas confondre l'autorité et l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est le fait de mettre votre enfant en tant qu'exécutant à des ordres. La parentalité bienveillante ou positive prône plus l'autorité. L'autorité, c'est instaurer des règles, un cadre qui va sécuriser votre enfant dans son plus jeune âge, parce que l'enfant, au tout début, a besoin d'un cadre, on va dire de routine, voilà, des habitudes de journée type, on va dire, si c'est possible, pour se sentir en sécurité, pour pouvoir s'exprimer. Si il est déstabilisé dans ses journées, etc., ça va déjà emmener une notion de stress vis-à-vis de cet enfant, de notre enfant, et donc il va nous le refaire jaillir par des pleurs ou des confrontations avec nous. Donc voilà, c'est établir un rapport d'égal à égal. Donc il faut considérer, alors je dis pas considérer, des fois j'ai dit considérer notre enfant comme un adulte, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il ne faut pas non plus confondre et aller vers ce qu'on appelle l'adultomorphisme, désolé pour le mot, je ferai peut-être une vidéo là-dessus si vous me le demandez en commentaire. Non, c'est plutôt prôner une autorité saine, c'est-à-dire que vous êtes la personne que l'enfant doit obéir, d'accord, mais il faut instaurer un cadre pour sécuriser son environnement, sécuriser sa vie, pour que lui, après, derrière, dans ce cadre, puisse s'épanouir et se sentir en sécurité avec vous au quotidien. Voilà, ça c'est la cinquième chose, toujours établir un rapport d'égal à égal. La sixième chose, c'est respecter l'enfant comme une personne responsable. Alors c'est un peu comme ce qui revenait et que je disais un peu avant, c'est considérer l'enfant d'égal à égal. Ça revient un peu comme avant, sauf que là, il y a une notion d'équité. L'équité, c'est différent par rapport à l'égalité. Alors l'égalité, c'est on donne la même chose à tout le monde. Ça peut être intéressant dans certaines situations, mais vis-à-vis de votre enfant, vous voyez bien qu'on n'est pas on ne peut pas donner cette notion de la même chose à tout le monde, parce qu'il n'a pas les mêmes besoins que vous, ce qui est logique, il n'est pas dans la même tranche d'âge que vous. Donc il faudra plutôt porter de l'équité vis-à-vis de votre enfant. C'est-à-dire l'équité, c'est... alors dans la notion de justice, ça veut dire emmener les droits par rapport à adapté à chacun. C'est-à-dire que là, dans l'équité, c'est tout simplement adapter une réponse, une solution à sa situation, mais en se mettant à sa place, c'est-à-dire en prenant la situation comme un enfant, par exemple, comme si on prend l'exemple de ma fille, un enfant de 2 ans. Voilà, donc il faut que je puisse prendre le temps de lui emmener une solution, un accompagnement, mais pour qu'un enfant de 2 ans, par exemple, puisse comprendre les choses que j'ai à lui dire pour qu'il puisse passer ce cap. Voilà. Ça, c'est la sixième chose, respecter votre enfant comme une personne responsable, la respecter comme une personne, avec qui on va devoir l'épanouir et qu'on va devoir discuter pour l'emmener à survivre, à vivre dans le monde professionnel qui l'attend plus tard. Ça, c'était la sixième chose. La septième chose, c'est prendre du temps exclusif avec son enfant. Alors ça, c'est comme je le dis à chaque fois, de vivre le moment présent. Prendre du temps exclusif avec son enfant, par exemple, c'est lire des histoires à votre enfant le soir avant d'aller se coucher. Par exemple, comme je vous l'ai dit dans certaines d'autres vidéos, vous êtes 2 parents, il faut que les 2 parents aient des temps exclusifs avec son enfant pour maintenir et renforcer le lien d'attachement qu'il y a avec votre enfant. Moi, par exemple,
je sais que j'ai du travail à faire là-dessus. J'aimerais bien améliorer le temps exclusif, par exemple en lisant plus d'histoires à ma petite. En plus, j'ai lu dans un article il n'y a pas longtemps que le fait de lire, d'éduquer son enfant dans un environnement riche en lecture de petites histoires permet à l'enfant d'apprendre environ 228 mots par lecture. Alors vous allez me dire, ouais, mais il parle pas, je comprends pas. Ouais, non, mais en fait, si vous le faites tous les jours, que vous apportez de la lecture de petites histoires avant d'aller se coucher, par exemple, l'enfant va apprendre en moyenne 228 mots par lecture. Et comme vous le savez, les enfants ont un cerveau qui évolue très vite. Ils ont des connexions qui se font super rapidement. Ils sont assoiffés d'informations et ils veulent apprendre pour pouvoir évoluer. Et la lecture est une bonne chose pour leur apprendre des mots. Et donc, par la suite, leur apprendre à parler et à s'exprimer plus clairement. Il y a même j'ai même vu dans cet article une étude qui disait qu'il y avait un fossé d'1 million de mots. Alors je lis le truc. d'1 million de mots entre les enfants qui sont dans un environnement riche en lecture et les enfants qui n'ont jamais lu ou qui n'ont pas eu des histoires de la lecture à voix haute de leurs parents. C'est énorme. 1 million de mots. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le fossé d'1 million de mots. Enfin, moi, quand j'ai lu l'article, ça m'a choqué. J'ai eu un truc de fou. Et ça m'a fait réfléchir aussi dans le sens où, comme quoi, la lecture de ces bouquins, alors déjà, emmène l'enfant à lire des livres et plus tard l'emmènera à pouvoir critiquer des lectures parce qu'il aura des connaissances et un peu on va dire, de compétences de culture générale parce qu'il aura lu des choses, donc il pourra critiquer un article et faire la part des choses dans les fake news et tout ce qu'on entend avec l'afflux d'informations qu'on lit tous les jours sur Internet. Ça, c'est la bonne chose. Donc c'était la 7e chose, prendre du temps exclusif avec son enfant. Alors au-delà de la lecture, on peut jouer avec son enfant, on peut faire des activités avec son enfant. Le but du jeu, c'est de s'accorder du temps avec son enfant. Le papa avec son enfant, la maman avec son enfant et les 2 parents avec son enfant. Et ça, c'est, j'ai envie de vous dire, la vie normale, etc. Mais le temps exclusif avec son enfant, trouvé par l'intermédiaire des activités. Je veux dire, moi, par exemple, j'ai un lac à côté de chez moi. J'aime bien aller me balader avec ma petite au lac pour qu'elle aille jouer au bord du lac, etc. C'est mon moment exclusif. Alors, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'améliorer mes lectures parce que j'ai vraiment envie qu'elle fasse pas comme papa. Non, je rigole, mais j'ai vraiment envie de lui apporter ces mots et en plus au vu de cet article, ça confirme le fait que je dois améliorer ses lectures et en plus elle adore me proposer m'emmener les bouquins pour que je lui lise, donc il faut que je m'améliore là-dessus. Le temps exclusif aussi, ça veut dire ne pas être diverti par votre téléphone portable, ne pas être diverti par la télé, ne pas être diverti par l'ordinateur qui est allumé. Quand vous faites du temps exclusif avec votre enfant, vous êtes avec votre enfant. Vous n'êtes pas en train de faire autre chose. Voilà. Alors je sais que ça demande de l'organisation, mais bon, dans un couple, pendant que vous passez du temps exclusif à lire, par exemple le soir, à lire les histoires à votre enfant, votre femme fait à manger pour que vous mangiez tranquillement tous les deux quand l'enfant est couché, par exemple. J'en sais rien. L'autre truc, c'est vous faites une activité sportive, maman est en train de balader la petite dehors, vous faites le ménage. Vous voyez, question d'organisation, comme je vous l'ai dit, formez une équipe, discutez-en, mais surtout faites le nécessaire pour passer du temps exclusif avec votre enfant. Et la 8e chose, c'est ne pas faire à la place de l'enfant quelque chose qu'il sait faire tout seul. Alors ça tout simplement, c'est pour lui emmener l'autonomie. Comme je vous l'ai dit, en tant que parent, vous devez devenir aussi un guide, un accompagnant de votre enfant. Si vous lui faites à chaque fois les choses, il n'apprendra jamais. Les premiers temps, la première fois, vous lui montrez, vous lui demandez de refaire, et quand il sait faire, vous le laissez refaire, et quand il se trompe, vous lui expliquez juste comment corriger la chose pour qu'il arrive à le faire. Mais vous ne le faites pas à sa place, ne faites pas l'action à sa place, sinon il va perdre cet apprentissage et il va plus vouloir le faire, et surtout il va prendre la facilité de dire si je fais pas, j'appelle papa ou maman et il va le faire à ma place. Le but du jeu là, c'est vraiment de développer son autonomie, son indépendance. Comme je vous l'ai dit, plus tard va développer son esprit critique, plus tard va pouvoir faire des choses tout seul,
et ça va le soulager, et même il va se responsabiliser, pardon, et il sera fier des choses qu'il aura faites tout seul, pardon, oh là, décidément, et vous serez fier des choses qu'il arrivera à accomplir sans vous. Et là, vous aurez aussi la fierté d'avoir transmis quelque chose et d'avoir donné les outils pour que votre enfant réussisse dans la vie. Voilà. Donc c'était les 8 axes, on va dire, qui définissent la parentalité positive, la parentalité bienveillante. Alors quand je vous dis ça, vous me dites « Oh punaise, mais il y a des choses que je ne fais pas, il me manque des trucs dans les 8 axes, oulala, je suis un mauvais papa, maman. » Non, ne vous posez pas de questions. Comme je vous l'ai dit, c'est une autre manière d'éduquer son enfant. Le but du jeu, c'est de prendre ce qu'on a eu comme éducation et d'améliorer la chose en développant les axes que je viens de vous écrire pour guider votre enfant, pour lui apprendre des choses, pour l'emmener vers la vie professionnelle qu'il attend dans le futur. C'est un apprentissage, ça demande de la volonté, ça va vous demander des efforts, en plus de tout ce que vous avez à faire dans la journée, je le sais, mais c'est à faire sur toute votre vie. Donc, si vous commencez maintenant, ça deviendra des habitudes, ça deviendra même mécanique, et à force, vous y penserez même plus comme un effort, ça deviendra naturel, et vous le ferez pour le bien de votre enfant, et pour votre bien aussi. Toujours pour finir sur cette vidéo, la parentalité bienveillante, quand on dit bienveillante, c'est toujours chercher le bonheur de votre enfant, le bien-être de votre enfant, mais c'est aussi ne pas s'oublier dans la vie de famille. Je ferai une autre vidéo qui s'appelle le Baby Clash. Le but du jeu, c'est, en plus que vous trouvez le bien-être de votre enfant, c'est de trouver votre bonheur et votre bien-être en étant des parents, des nouveaux parents. Parce que si vous oubliez dans l'affaire, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le baby clash et ça peut être dangereux pour le couple, voire même ça peut faire exploser votre couple. Et ça, je ferai une autre vidéo dessus, je vous expliquerai ce que c'est le baby clash et je vous donnerai les conseils pour, on va dire, éviter d'arriver à ce baby clash. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine et merci de me suivre encore. Ciao, ciao.